Salut, j'espère que vous allez bien. C'est la première fois que je vous fais ce type de vidéo sur ma chaîne et du coup comme vous avez pu le lire en fait c'est tout simplement une vidéo produit fini. Alors je pense que je vais vous faire une vidéo produit fini pour chaque saison parce que j'ai pas assez de produits et je ne teste pas assez de produits pour vous en faire pour tous les mois comme certaines personnes sur YouTube. Mais voilà, je voulais quand même vous proposer ce genre de vidéo sur ma chaîne tout simplement parce que des fois je teste des produits mais je peux pas vous faire une vidéo juste sur ce produit. Par exemple, je vous ai déjà fait une vidéo sur la marque Ole Henriksen, sur la marque Rare Beauty parce que j'avais testé plusieurs produits de la gamme, mais quand je ne teste qu'un produit de la gamme parce que je le ressens en box ou parce que tout simplement c'est le seul produit qui m'attire dans une marque, eh bien je ne peux pas vous en parler juste en vidéo et faire juste une vidéo de 2 minutes pour vous dire j'aime bien, j'aime pas. Donc j'ai décidé de vous faire une catégorie produits finis selon en fait la saison et du coup ça y est, nous sommes officiellement en automne. Je voulais quand même vous faire cette vidéo, je voulais quand même vous tourner tous les produits que j'avais testés cet été et que j'avais aimé ou non. Autant vous dire qu'il y a de quoi faire. Là vous allez voir des cosmétiques pour le visage, pour le corps, du parfum, un tout petit peu de maquillage, mais pourquoi pas élargir sur je sais pas, de la food si j'ai testé quelque chose et que ça m'a plu et que je veux vraiment vous en parler, ou également des séries parce que je suis une grosse consommatrice de séries. J'adore ça, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Il y a beaucoup de produits et je suis contente parce que je vais pouvoir enfin les jeter parce que ça commence à faire beaucoup dans ma salle de bain et c'est parti, on va commencer tout de suite. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai testé beaucoup de masques en tissu. J'en consomme pas que en été, j'en consomme toute l'année. Vous en avez vraiment de chez Action. Il y a celui-ci qui est vraiment pas mal. Si vous avez la possibilité de le tester, parce que je sais que ça change beaucoup chez Action les masques. Mais voilà, de temps en temps je crois qu'il revient. Celui-ci il est vraiment chouette. Toujours de chez Action, celui-ci pour les lèvres. Vraiment très chouette aussi. Vous avez vraiment ce côté très gold et il m'a bien hydraté. Alors c'est pas le meilleur que j'ai pu tester pour l'hydratation des lèvres, mais franchement ça va. Et ce qui est bien c'est qu'avec ce genre de masque vous avez vraiment l'hydratation sur les lèvres mais également le contour des lèvres. Toujours de chez Action, j'avais testé également celui-ci à base d'avoine et qui est vraiment sympa. Dernier masque de chez Action également, le masque pour les pieds. Donc là c'était à la lavande et c'était un effet assez délassant que j'avais bien aimé. Pareil, on oublie beaucoup de prendre soin de ses pieds, mais il faut faire attention parce qu'en plus en été on est beaucoup en claquettes et du coup les pieds sont encore plus agressés que d'habitude, donc n'hésitez pas aussi à en faire pendant l'été, pas que pendant l'hiver. Celui-ci est sympa, pareil, pas le plus hydratant ou le plus nourrissant, mais il est sympa, il a vraiment cet effet fraîcheur et assez délassant. Et maintenant donc là c'est des masques en tissu de la marque Sephora que j'aime beaucoup. Pour le visage j'ai testé celui-ci, donc c'est un perfecteur de peau qui apporte aussi de l'éclat et c'est à base de myrtille. J'avais beaucoup aimé le côté très sensoriel, de toute façon tous les masques Sephora je trouve qu'ils sont aussi très sensoriels, comme les Actions aussi d'ailleurs. Donc celui-ci j'ai beaucoup aimé. Alors à savoir aussi, petit conseil que je donne, que ce soit à mes clientes ou que ce soit à mes amis ou voilà, je vous donne aussi, c'est de ne pas laisser le temps indiqué. Vous pouvez le laisser plus longtemps. Si c'est de l'hydratation, attention. Si c'est quelque chose qui va purifier votre peau, gardez bien, par exemple si c'est 10 minutes, gardez-le bien 10 minutes, pas plus, sinon ça risque de trop assécher votre peau. Par contre si vous êtes sur de l'hydratation, de l'éclat, etc., vous pouvez le garder plus longtemps puisque ce genre de masque est très imbibé en fait et du coup vous pouvez vraiment en profiter au maximum. J'ai aussi utilisé le pastèque, mon préféré. Le pastèque il est incroyable, il est tellement hydratant que vous avez cet effet repulpé, mais alors je vais dire instantané après l'avoir retiré quoi. Il est incroyable, celui-ci c'est mon préféré, je le rachète à chaque fois et une dinguerie. Et au niveau de l'odeur elle est tellement fraîche, il est parfait, il est vraiment parfait. Et en dernier masque tissu, donc c'est masque pied à la coco pour avoir vraiment cet effet nourrissant. Donc comme je vous le disais juste avant, je le garde pas 20 minutes, moi je le garde 2 heures, 3 heures. Vraiment je fais pareil pour les mains, je les garde super longtemps parce qu'en fait c'est tellement imbibé que vous pouvez en profiter mais encore plus longtemps. Vraiment c'est des masques que je vous conseille. Il y a certaines personnes qui trouvent que ces masques-ci ne sont pas du tout efficaces, ou ils ont l'impression que c'est pas efficace et que c'est juste du fun, mais au final je trouve que c'est vraiment chouette parce qu'en plus c'est des masques que généralement vous ne rincez pas, que vous faites pénétrer par la suite et je trouve que c'est vraiment chouette et pour un one shot c'est trop cool. Petit plus, alors pour les Actions je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas pour les Sephora, donc déjà vous pouvez recycler le packaging comme les Actions, mais vous avez aussi un gros plus, c'est que les masques en tissu ainsi que les masques lèvres
si je ne me trompe pas, sont compostables. Je trouvais que c'était important de le préciser parce que je trouve la démarche assez sympa. Autre catégorie, alors pareil, on va rester un peu sur le soin un peu démaquillant. Alors attention, je sais qu'il y en a qui vont être qui vont faire une mini crise cardiaque en voyant ça. Ça c'est pendant la petite période de flemme. Attention, le jugement va arriver. Oui, des lingettes. Alors attention, je n'utilise pas n'importe quelle lingette, il n'y a que celle-ci que je supporte. Et également, c'est quand j'ai une grosse flemme. Mais quand je vous dis une grosse flemme, je rentre de soirée, il est super tard et j'oublie de me démaquiller parce que vraiment je suis explosée. Et voilà, je me dis non Malo, non, tu ne peux pas te coucher sans te démaquiller, au moins minimum. Et donc j'utilise des lingettes, j'en ai toujours à côté de mon lit parce que voilà, au moins ça me permet quand même de me démaquiller un minimum. Alors moi je suis pas du genre à utiliser une lingette et ciao, j'ai la flemme, mais voilà, j'utilise des lingettes jusqu'à ce qu'il n'y ait plus vraiment de traces. Ça démaquille pas au top. C'est pas la solution, ça a tendance aussi à beaucoup irriter, enfin moi je sais que je préfère quand même les huiles démaquillantes parce que ça, le frottement, ça a tendance à me faire ressortir mon eczéma que j'ai au niveau des yeux. Mais écoutez, c'est mieux de se démaquiller avec ça de temps en temps parce qu'on a la flemme et qu'on est rentré trop tard de soirée ou du boulot ou quoi, que de pas du tout se démaquiller et se coucher avec tout son maquillage sur la figure. Voilà. Ça, c'est la solution de flemme. Un autre côté aussi qui est négatif, et c'est pour ça que j'en utilise vraiment qu'en période de flemme, autre que le côté ça nettoie pas au max du max, et voilà, ça peut irriter, c'est que c'est pas forcément écologique. Après celle-ci, pareil, vous pouvez recycler l'emballage et vous avez également les lingettes qui sont à l'intérieur qui sont compostables. Donc voilà, Sephora fait en sorte de pouvoir faire des masques en tissu et des lingettes compostables. Je trouve que la démarche est très bien. Et maintenant, alors je sais pas vous, mais moi en tout cas dans ma ville, il y a des points de compost partout. Donc je sais que je peux les mettre au compost sans problème. Les jugements seront là, je le sais. Mais voilà, c'est ma flemme et je vous conseille quand même d'avoir quand même au moins un démaquillant, une gelée micellaire ou des lingettes pour pouvoir vous démaquiller à côté de votre lit, comme ça même les jours où vous avez vraiment la flemme, vous savez quand même de pas le faire quoi. Bah du coup on va faire avec le parfum puisque c'est le seul que j'ai à vous présenter. C'est rare que je finisse un parfum, mais là ça fait 2 étés que je l'utilise. C'est le Alien Goddess de Mugler. Alors c'est super rare que j'aime les Mugler. C'est pas que je ne les aime pas, en soi je trouve pas qu'ils sentent mauvais. C'est juste que c'est trop fort pour moi. Ça me donne des migraines. Mais celui-ci est incroyable. Vraiment, je crois qu'on peut difficilement faire plus solaire. Si vous pouvez le tester en parfumerie, on est vraiment sur des notes de fleurs blanches, vanille. Je l'adore. Je l'adore. Je l'ai porté tout l'été. Je l'ai porté tout l'été dernier. Et du coup, pour vous dire, le fait de finir un parfum, enfin c'est tellement rare pour moi parce que soit à un moment il périme, soit non, il dure longtemps, mais c'est juste que il dure très très longtemps, donc du coup voilà. Celui-ci je l'adore. Et comme beaucoup de Mugler, hop, vous pouvez le faire recharger. Vous pouvez retrouver en fait la recharge pour le faire vous-même en fait à la maison et ça vous coûte du coup beaucoup moins cher que de racheter le flacon. Surtout qu'en plus généralement un flacon de parfum pour l'user il faut y aller et à moins que vous le fassiez tomber ou à moins qu'il soit extrêmement vieux, vous pouvez le garder quand même, enfin voilà, vous pouvez le recharger et c'est ça qui est chouette. Voilà. Un autre produit que j'ai qu'une fois, c'est celui-ci. C'est le gel hydroalcoolique au Moneuil de chez Yves Rocher. Je l'aime trop. J'ai toujours du gel hydroalcoolique dans mon sac. Je suis une psychopathe. Je me lave tout le temps les mains, que ce soit au travail, que ce soit en perso. J'ai besoin de me laver les mains souvent. Et du coup, les gels hydroalcooliques, c'est pas mal. Et du coup, j'ai testé celui-ci pour cet été. Voilà. J'en ai encore un dans mon sac qui est à la moitié, un peu moins de la moitié. Et vraiment, il m'a fait une grosse partie de l'été. Celui-ci, j'en suis à mon deuxième, voilà. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup, il est vraiment sympa. Et du coup, il laisse une odeur de Moneuil sur les mains qui est vraiment vraiment chouette. Pour garder un peu ce côté Moneuil, voilà, été, du coup, voilà, hein, forcément, le gel douche Moneuil de chez Yves Rocher, nous sommes obligés. Je trouve que c'est le Moneuil qui sent le plus bon. Je l'adore, chaque année je n'utilise que le Moneuil de chez Yves Rocher, je l'aime trop. Vraiment, il n'est pas comparable celui-là, il n'est pas comparable. Donc forcément quand j'ai vu le gel hydroalcoolique, avec leurs offres en plus à acheter un offert, j'étais un peu obligée et du coup mais j'en ai fait une surconsommation du Moneuil de chez Yves Rocher. En gel douche du coup pour qu'on garde un petit peu le fil et le lien. J'ai utilisé celui-ci. C'est une nouveauté de chez Sephora qui date d'il y a un an je crois à peu près. Quand j'ai vu
ça arrivait, j'étais trop contente. Ce sont les mousses de douche, ça change un petit peu des Rituals. Il y a des odeurs qui sont vraiment sympas et du coup moi j'avais craqué sur l'odeur coco parce que c'est une odeur aussi que j'aime beaucoup en été. Voilà, vous en avez pour beaucoup de temps en plus à l'intérieur, c'est vraiment chouette, elles sont bien garnies, il y a 200 ml en fait dedans et franchement c'est trop agréable. En autre produit douche du coup, mais là ça va être pour les cheveux, c'est celui-ci. Je l'avais reçu dans une des double box de chez My Little Box et donc c'est de la marque Davines, je ne sais toujours pas le dire, hein, toujours pas. Donc c'est le Momo shampoo et il était sympa, mais par contre j'ai les cheveux qui regressaient beaucoup en fait. Dès la fin de la journée je sentais que mes cheveux étaient déjà un peu collés, que voilà, moi j'ai une psychose aussi avec l'hygiène de mes cheveux, je me lave les cheveux tous les 2 jours parce que j'ai les cheveux qui regressent trop vite. J'ai réussi quand même avec le shampoing que j'utilise actuellement et un petit peu de shampoing sec de les espacer de 3 jours, me laver tous les 3 jours les cheveux, ce qui est déjà très bien, un jour de gagner, mais voilà, c'est quand même compliqué et je peux pas utiliser n'importe quel shampoing et celui-ci non, il n'est pas fait pour les cheveux gras, je m'en doutais un petit peu mais je voulais quand même le tester. En plus c'était du 250 ml donc c'était vraiment chouette, j'avais vraiment le temps de le tester à fond. Mais non, il me correspond pas celui-ci. Par contre, si vous n'avez pas spécialement les cheveux gras, je pense qu'il peut être sympa. En soin capillaire, du coup, on va partir sur ce soin-ci. C'est de la marque Sephora. C'est le masque hydratant à base de phytoprotéines. Et donc voilà, comme je vous disais, c'est le format voyage. C'était dans un petit kit en fait avec un shampoing que d'ailleurs j'ai beaucoup aimé. J'ai plus le nom du shampoing mais je vais essayer de vous mettre une petite photo et voilà pour que vous puissiez voir. Je l'avais aussi en format voyage en kit du coup et je l'avais utilisé cet été et franchement il était sympa. Alors pareil, il correspondait pas spécialement à mon type de cheveux, il était plus fait pour les cheveux normaux donc du coup j'avais les cheveux qui regressaient assez rapidement. Mais il faisait quand même son job et j'avais moins l'effet un peu collé, cartonné en fin de journée qu'avec le Momo shampoo. Si vous pouvez le tester, il est vraiment sympa. Sephora fait une bonne gamme capillaire. Hein. Franchement, là, j'ai toujours pas fini parce qu'elle dure une éternité, mais l'huile capillaire est incroyable. L'huile protectrice. Une pépite, mais si vous pouvez le tester, franchement la gamme capillaire est vraiment pas mal et à prix vraiment abordable. Et du coup voilà, j'ai testé celui-ci, je l'ai fini et il est vraiment sympa. Pour les cheveux très secs, ce sera pas suffisant. Pour les cheveux bouclés, je pense que ce sera pas suffisant non plus parce que c'est un masque hydratant et pas un masque nourrissant. Mais franchement il fait son job, il alourdit pas les cheveux du tout, il est vraiment sympa. Produit capillaire terminé. Soin pour le visage, j'ai fini celle-ci. Je l'avais prise pendant mes vacances en Belgique et franchement je l'avais beaucoup aimée. Elle sent super bon la fleur de cerisier. En plus on était au printemps mais en fait elle m'a duré super longtemps parce que c'était du 20 ml et 20 ml au final ça dure quand même pas mal de temps et vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup et ce côté très gel je trouvais que c'était top pour les peaux mixtes à grasse. Elle est très confortable, elle alourdit pas du tout la peau, on n'a pas de sensation voilà, collante ou quoi que ce soit. Franchement je la conseille, elle est vraiment chouette et du coup merci My Little Box parce que j'ai pu découvrir cette crème et elle est vraiment sympa. Autre crème pour le visage que j'ai fini, c'est une crème que je mettais le soir, c'est la Clinique Smart Clinical Repair, donc c'est une crème correctrice anti-rides. Oui, anti-rides, j'ai 28 ans, je commence l'anti-rides. Ça fait quelques années que j'utilise de l'anti-rides, tout simplement par prévention et le soir. Et voilà, vaut mieux prévenir que guérir, hein. Franchement à l'école d'esthétique c'est ce qu'on nous disait. Quand on a la possibilité, il faut faire. Et du coup je fais, voilà. Et de toute façon je vais pas me justifier, je fais ce que je veux, voilà. Et donc du coup... Voilà, c'était celle-ci et franchement elle est super bien. J'ai beaucoup aimé sa texture. Alors moi je l'ai vraiment utilisée que le soir. Donc vu que j'ai la peau mixte à grasse, j'avoue qu'elle était un peu épaisse. Mais pour le soir elle était incroyable. Elle avait vraiment cet effet réconfortant que j'ai adoré. Donc comme dit, moi je l'utilisais le soir mais vous pouvez l'utiliser le matin. Il n'y a pas écrit spécifiquement le soir ou quoi que ce soit. Elle est vraiment chouette. Vraiment... je vous la conseille. Autre soin pour le visage, donc j'ai testé, pareil, je la mettais le soir, c'est la marque Origins, c'est la Plantscription Sérum Actif Jeunesse. Et franchement très sympa aussi, très sympa. Et avec le combo du coup de l'autre crème, je trouvais que j'avais vraiment la peau... vraiment plus rebondie le matin, plus d'éclat, plus d'hydratation. Et on m'a même fait la remarque qu'on trouvait que ma peau était quand même beaucoup plus lisse. Beaucoup moins de ridules en fait, de déshydratation etc. Donc du coup vraiment cool.
Et oui, je parle de ridules de déshydratation parce que pour l'instant j'ai plus des ridules de déshydratation que des rides, même si ça commence quand même au niveau de mon front. Mais sachez que toute ridule de déshydratation fait donc un sillon et du coup vous vous retrouvez avec une vraie ride par la suite. Donc c'est pour ça que moi j'utilise de l'anti-âge tout simplement. Et cette gamme-ci, franchement, je connaissais pas trop Origins parce que j'ai pas vraiment beaucoup testé de produits de cette gamme, de cette marque. Mais franchement, je vous le conseille, il est vraiment chouette. Un autre produit soin visage, et d'ailleurs le dernier, c'est celui-ci. C'est un produit de la gamme Dior Capture Total. Je l'adore, c'est le Alpha Sérum. Il est incroyable, je l'ai adoré. Lui par contre je l'utilisais le matin en dessous d'une crème hydratante classique. Il a une texture qui est ultra qui pénètre ultra rapidement, pareil, enfin vraiment en combo. Je pense que c'était vraiment, franchement cet été j'avais une très bonne gamme de soins et j'ai eu que des compliments sur la qualité de ma peau, sur l'éclat de ma peau et tout, et franchement je vous le recommande. C'est un budget, j'en ai conscience, mais franchement il est incroyable. La gamme Dior, c'est pas la première fois que je teste des produits Dior et je vous les conseille parce que franchement on a une expertise derrière, on a des produits qui sont ultra sensoriels et de la qualité et on le voit en fait sur la peau. Et franchement entre une crème classique et une crème de chez Dior, Chanel ou quoi, il n'y a pas photo. Vraiment il n'y a pas photo et franchement je l'ai adoré celui-ci. Je vous le conseille. Si vous avez le budget, je vous le conseille. C'est un accessoire aussi pour le visage, c'est ceci. Alors c'est dans la marque Sephora que moi je l'ai, mais vous l'avez aussi je crois chez Makeup Revolution, il y a plusieurs marques en fait. Et donc ce petit produit, si vous ne le connaissez pas, c'est tout simplement un petit roll-on que vous allez venir passer sur les zones un peu grasses de votre visage pour absorber du coup ce surplus de sébum. Et donc la petite bille que vous avez là, c'est tout simplement une bille en pierre, je crois que c'est de la pierre volcanique ou quelque chose comme ça, et ça va vraiment venir matifier en fait instantanément votre peau et également du coup absorber le surplus de sébum. Donc voilà, c'est vraiment chouette, c'est quelque chose qui est bien sûr réutilisable. Vous avez juste un petit clip, hop, voilà, et après vous avez la petite bille, donc vous venez juste sortir la petite bille, vous la rincez, vous la nettoyez bien au savon, à l'eau, et après donc vous la faites sécher et vous la remettez dans le petit stick, je sais pas trop comment l'expliquer, mais voilà. C'est vraiment chouette, franchement, c'est un peu, en plus c'est petit dans le sac à main. Alors par contre une utilisation, hein, pas plusieurs, parce que c'est vrai que voilà, la bille va absorber, mais quand elle est absorbée, vous avez passé sur tout le visage, forcément voilà, il faut la nettoyer parce qu'elle est gorgée de sébum tout simplement. Du coup je vous conseille quand même de bien la laver hein, pour un côté très hygiénique. Mais du coup franchement très pratique et vraiment pas énorme dans le sac à main, donc ou le sac de cours, hein, on ne sait jamais. Seul bémol, si on peut dire ça comme ça, c'est que il faut du temps pour que votre petite bille puisse sécher. Donc ce que je vous conseille, c'est presque d'en avoir deux, comme ça vous le nettoyez, le lendemain vous en avez un deuxième, et pendant que vous utilisez le deuxième, en fait vous avez votre premier qui est en train de sécher dans votre salle de bain, et hop, vous faites un roulement comme ça. Et franchement je trouve ça vraiment chouette, vraiment sympa, et ça fonctionne vraiment. Les derniers soins, et après du coup je pourrais passer au maquillage. J'ai beaucoup utilisé d'après soleil cet été, pas spécialement parce que j'avais brûlé, j'avais pris des coups de soleil ou quoi, mais tout simplement parce que je trouvais ça très agréable juste après avoir pris le soleil, et du coup j'ai utilisé celui-ci. Donc c'est de la marque Corinne de Farm, c'est le baume réparateur après soleil qui nourrit du coup et répare au monoeil, et franchement je l'ai adoré. Il a une odeur mais super agréable, monoeil hein, toujours, mais en même temps on est en été, donc c'est vraiment la fragrance de l'été, et une texture qui est super agréable. Et dernier produit du coup pour le corps, c'est l'huile sèche pour le corps slash pour les cheveux de la marque Durance Provence France. Je l'ai adoré. Là, non, ce n'est pas mon oeil, ce n'est pas mon oeil, c'est fleur d'oranger, mais je l'ai adoré. Vraiment, je l'ai surkiffé cette huile. C'est une huile qui a vraiment... qui est ultra nourrissante. Si vous avez la peau ultra sèche, je vous la conseille. Il y a plein d'odeurs différentes. Vous avez, dans mes souvenirs, donc il y avait monoeil, il y avait donc fleur d'oranger, coquelicot et
et je ne sais plus laquelle. Il me semble qu'il y en avait une autre, il y en avait une quatrième, mais incroyable. Vraiment, l'odeur est divine. En plus, c'est du made in France. Pour ma part, je l'ai acheté dans une petite boutique qui est pas très loin de chez moi et qui vend du coup la gamme Durance. Je sais pas si vous pouvez la trouver en parapharmacie ou des choses comme ça, mais peut-être dans certaines petites boutiques ou même sur internet, mais incroyable. Je vous déconseille d'en prendre et d'en mettre directement dans vos cheveux, parce que c'est une huile qui pour les cheveux est quand même assez grasse. Ce que je vous conseille, c'est d'en mettre vraiment sur tout votre corps et après de venir mettre le surplus sur vos cheveux, parce que ça suffit amplement, sinon ça risque quand même d'alourdir vos cheveux et puis de les graisser aussi si vous êtes comme moi, vous êtes team cheveux gras. Vous avez sûrement vu du coup ce produit dans ma night routine, voilà, que je vous mettrai d'ailleurs en barre d'infos si ce n'est pas le cas, mais c'est un produit de la marque Anastasia et c'est le Brow Genius. C'est vraiment comme un embout eyeliner et vous le mettez du coup au niveau de vos sourcils. Personnellement, je le mettais aussi au niveau de mes cils. Écoutez, bah, j'ai vu un petit peu de résultats. Alors moi, je suis pas quelqu'un qui a trop de problèmes avec mes sourcils et mes cils, mais je voyais quand même que j'avais mes cils et mes sourcils plus renforcé, on va dire, vraiment beaucoup plus renforcé. C'est pas le meilleur soin que j'ai pu tester pour les cils, mais franchement, si vous avez des problèmes, parce que moi, voilà, comme dit, j'ai pas de problème spécifique avec ça, mais si vous avez des problèmes avec ça, franchement, je pense que ça peut être un bon produit pour vous et il est très facile d'utilisation en fait. Donc ça y est, on passe enfin à la catégorie maquillage. Il n'y a plus grand chose, promis. Il y a 1, 2, 3, 4 produits. 4 produits qui restent et après c'est terminé. Et ce produit, je risque de me faire un peu des ennemis, mais c'est pas grave, c'est le spray fixateur de chez Charlotte Tilbury. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est celui que tout le monde s'arrache. On me demande 50 fois par jour si on l'a pas reçu, machin, enfin... Il a fait un buzz, je pense, via TikTok. C'est le Airbrush Flawless Setting Spray Party All Night, Stay All Day de chez donc Charlotte Tilbury. Et donc voilà, c'est un spray qui va fixer votre maquillage. Alors ils mettent ne coule pas, ne se décolore pas, ne craque pas. Effectivement, ça ne craque pas. Je pense en fait tout simplement qu'il ne correspond pas à mon type de peau. J'ai la peau donc mixte à grasse et clairement je ressemblais à une friteuse en fin de journée. Mon maquillage coulait de partout. En fait j'avais mon maquillage qui fusait parce que j'avais la peau ultra grasse. Mais vraiment, c'était une catastrophe. Vraiment, j'étais une poêle à frire avec celui-là. Et je sais que c'est ça parce que j'ai pas changé spécifiquement ma routine, mais par contre j'ai changé le spray fixateur puisque bah, j'avais fini ça et j'ai beaucoup moins ce problème là, vraiment, genre j'ai la peau un peu grasse mais pas comme ça. Et du coup, enfin voilà, si vous avez la peau mixte à grasse, vraiment je vous conseille pas spécialement parce que vous risquez d'être déçus du moins, parce que vraiment c'est du glow quoi, vraiment. Elle a pas écrit spécifiquement que c'était glow, mais Charlotte Tilbury adore tout ce qui est pailleté, adore tout ce qui est glowy, adore voilà l'effet lumineux à outrance. Et du coup je pense que voilà celui-là c'est ça aussi quoi. Et du coup ressembler à une poêle à frire alors qu'on essaie de combattre le gras et de sa peau naturelle, voilà. Donc désolée, mais je l'ai pas aimé. Par contre, pour les peaux sèches, je pense qu'il peut être incroyable. Autre produit que j'ai fini mais qu'en fait je réutilise tout le temps, je rachète tout le temps, c'est celui-ci. Donc c'est de la marque Too Faced, c'est le liner Better Than Sex. Pourquoi je le réutilise tout le temps? Parce que j'adore son embout tout simplement. Il est noir intense et il a une pointe en feutre. C'est best liner pour moi, je ne pars plus que sur celui-ci quasi. Après j'ai des liners de couleur où là j'utilise d'autres marques, mais franchement celui-ci, mais quand je veux un liner et que je sais pas quoi prendre et que je veux pas être déçue, je sais que je veux pas être déçue et que je veux l'aimer et voilà, best investissement pour moi, je l'adore. Vraiment ce côté pointe en poil, c'est vraiment génial parce que vous pouvez faire des choses très fines comme des choses plus épaisses vu que quand vous appuyez les poils s'élargissent. Enfin, franchement c'est best liner. En crayon pour les lèvres, là, il est mort celui-là, vraiment je l'ai saigné aussi, hein. Je pouvais vraiment plus le tailler, je l'ai racheté, c'est un crayon de la marque Sephora, ça se voit même plus que c'est la marque Sephora, mais c'est un crayon de la teinte 03, donc c'est le Classic Red, d'ailleurs c'est le dernier truc qui me reste en fait, qui est apparent en fait, la couleur. Donc c'est le Classic Red et alors c'est un format qui de base est comme ça si je ne me trompe pas.
Donc vraiment je l'ai saigné hein. Et il est vraiment bien pour tous mes rouges à lèvres rouges. Ils se font avec tous, il tient bien, il bave pas dans les commissures. Il est vraiment chouette. C'est un peu un de mes best-sellers d'ailleurs chez Sephora. Et pour finir, ça y est, la boîte est vide. Déjà le design est incroyable. C'est le mascara de chez Yves Saint Laurent, le Lash Clash. Au niveau de la brosse, donc là il est fini, il est tout pâteux. On est sur une brosse qui est un peu épaisse. Yves Saint Laurent a tout simplement voulu créer un mascara qui ressemble un petit peu au Better Than Sex pour vraiment apporter du volume mais aussi avoir cet effet fossile un peu épaississant comme ça, un peu dramatique comme c'est devenu la mode depuis quelques temps. Il va pas vous faire un effet pâte d'araignée parce que perso ça j'aime pas trop, mais par contre il va quand même épaissir un peu comme le Better Than Sex et il existe du coup depuis peu en marron et si je me trompe pas également en bleu électrique. Je vous le conseille mais à 1000%. Ça y est, du coup cette vidéo est enfin terminée. J'ai fini de vous montrer tous les produits que j'ai découverts, que j'ai testés, que j'ai fini dans cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'est une nouvelle catégorie sur ma chaîne. En tout cas moi ça m'a fait plaisir de pouvoir vous parler enfin de ces produits. Je continuerai quand même à vous faire des vidéos sur des marques spécifiques puisque dernièrement j'ai pu tester la gamme Porker de chez Benefit qui est en vente du coup chez Sephora et dans les boutiques Benefit. Je vais vous faire là par contre toute une catégorie puisque j'ai pu tester tous les produits ou quasiment tous en tout cas. J'espère en tout cas donc comme dit que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse liker et partager en masse cette vidéo et je vous fais d'énormes bisous. Salut!